La loi de programmation pour la période 2018-2022 présente une originalité en ceci qu'elle met sous contrôle étatique le niveau de la dépense publique locale des grands comptes territoriaux, tout en les forçant à s'engager contractuellement dans un processus de limitation individuelle de leur endettement. La signature imposée aux 322 plus grandes collectivités de contrats individuels d'objectifs constitue le moyen employé par le gouvernement pour orienter globalement les administrations publiques locales vers un désendettement d'ici 5 ans d'environ 45 milliards d'euros. Ceci représente 23% de leur encours de dette actuelle. Ceci au prix d'un effritement de l'autonomie financière. Nous sortons là du cadre des simples encouragements ou des orientations formelles fondées sur la confiance. Ici, il s'agit clairement d'une mise sous pression générale, allant, pour les grandes collectivités, jusqu'à une obligation d'engagement contractuel, dont l'un d'eux, l'évolution des dépenses de fonctionnement, est de surcroît assorti de sanctions sous forme de pénalités sonnantes et trébuchantes. La pression mise par le gouvernement sur la gestion locale s'exprime dans la loi de programmation de manière graduée, au travers de 3 mesures. Tout d'abord, toutes les collectivités de plus de 3500 habitants doivent désormais présenter, au cours du débat d'orientation budgétaire, leurs objectifs en matière d'évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement annuel égal à la variation de l'encours de dette. Ensuite, les grands comptes, 322, doivent en 2018 s'engager contractuellement dans une trajectoire vertueuse en matière d'endettement et des dépenses de fonctionnement. Enfin, concernant ces dernières, on va au-delà de la pression et de l'engagement pour placer les élus sous contrainte, matérialisé par un plafond chiffré à respecter et caractérisé, grande première s'il en est, par une sanction individuelle infligée aux contrevenants sous forme d'une reprise sur recette proportionnée à sa dérive budgétaire. Les grands moyens, la pénalisation financière, ne visent donc que la maîtrise de la dépense publique. Objectif certes important, mais secondaire par rapport à celui majeur de la réduction de la dette publique. Pour des raisons d'ordre pratique, le gouvernement a sagement renoncé à fixer une norme générale de maîtrise de l'endettement local, difficilement applicable au niveau de chaque collectivité. Cet abandon a conduit à l'absence de mise en place de moyens d'imposer, sous peine de sanction, une trajectoire individuelle d'endettement. Contrairement au comportement théorique vertueux que le gouvernement attend, c'est-à-dire investissement constant, affectation à due concurrence de l'économie de fonctionnement à la réduction du besoin d'emprunt et donc de la dette. Eh bien, on pourrait observer, au contraire, surtout en fin de mandat, une reprise des comportements classiques d'affectation des économies de fonctionnement à de l'investissement, mais inducteur d'emprunt. Cette logique d'affectation traditionnelle pourrait d'ailleurs se voir encouragée par certaines politiques étatiques de soutien à l'investissement local, voire même par la stabilisation des concours financiers de l'État. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'engagement présidentiel de ne pas baisser les dotations de l'État a été, je dirais, effrontément démenti par la loi de programmation, laquelle a rendu expressément possible leur diminution. Ceci acté, si la dette publique s'envole d'ici 2 ans, corrélativement à des engagements de désendettement non tenus par les élus locaux, eh bien, le gouvernement pourrait bien arguer de ce manquement pour légitimer en 2021 une réactivation de la méthode dite brutale, mais tellement commode ainsi qu'efficace, de la réduction collective des dotations.